on était au mois de juillet, donc oui, il faisait chaud. Je vais pas utiliser mon sèche-linge en été, mais je me dis, enfin voilà, euh, tout, tout, avec les jouets de mon chat, bah, les jouets de mon chien, tout, la litière, tout, voilà. Et bah, pour moi, oui, bah, c'était très dur émotionnellement. Voilà, ils ont même récupéré aussi le collier et la laisse de Kung Fu. Voilà. Et moi, je me suis dit, ben, enfin, heureusement que voilà, il y a quand même l'avocat qui avait donc le dossier de Kung Fu. Je me dis, voilà, il l'aurait aussi récupéré bah, pour prendre toutes les preuves. Donc je me dis, voilà. Euh, Ils ont même jusqu'à fouiller mon appartement parce qu'ils voulaient tous les papiers d'Olaf, que ça soit son carnet, les documents que l'association m'avait remis de lui, mais pas l'ICAD puisque je ne l'ai pas. Ils avaient tout pris, tout pris. Et ils m'ont dit, voilà, il faut plus qu'il y ait aucune affaire appartenant, voilà, donc aux animaux. En tout cas, ce qu'ils ont pu voir, ce que je stipule aussi, c'est qu'ils ont trouvé aucune affaire appartenant à un homme, parce qu'il n'y a personne qui vit avec nous. Les seules affaires qui restent, bah, c'est des souvenirs du père de ma fille. Donc, euh, donc voilà, moi j'ai quand même précisé, parce que vu qu'ils regardaient aussi près du bureau, il y a aussi donc euh, des documents de la société, enfin beaucoup de choses. Mais comme je vous dis, ils ont vraiment tout scruté. Et donc voilà. Et voilà, donc après, ben, moi, ben, mes animaux, on les a sortis dans le couloir, donc à la vue de tous. Ils ont descendu les cages. Donc moi, j'ai rapidement, voilà, donc fait un câlin à travers les cages à mes animaux. Voilà, mais franchement, bah, c'est déchirant, quoi. Voilà, moi je les voyais avec leurs yeux apeurés. Euh, les chinchillas, ils savaient pas ce qui se passait. Et mon chaton qui miaulait, il pleurait, quoi. Parce que voilà, c'est pas normal. C'est pas normal tout ça. Et moi je leur ai même dit, j'ai dit, bah, ma fille pourra même pas leur dire au revoir. Mais non, ils ont chargé bah, mes animaux dans la, dans, dans la fourgonnette. Et en fait, je me dis, voilà, c'est vraiment une partie de ma vie et de celle de ma fille, voilà, bah, qui partent, quoi. Ah, bien sûr, bah, il y avait les voisins, voilà, qui voyaient toute la scène. Donc, bah, c'est bien comme ça, voilà, ça parle, quoi. C'est ce que j'ai dit à la policière. J'ai dit, ben voilà, vous voyez ce que vous faites là, qu'est-ce qu'ils vont dire les voisins, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Et elle m'a rétorqué, s'il se passe quoi que ce soit, que vous avez donc des problèmes avec vos voisins, vous en parlez, voilà, à la gendarmerie, et nous on fera le nécessaire pour aller leur parler. Ben, je peux vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai, comme je disais hein, précédemment, voilà, donc on me filme, on m'insulte, on me pousse, et bah, quand je vais à la gendarmerie, c'est ah ouais, non mais c'est vous la fille qui avait tué votre chien? Bah non, je suis désolée. Et donc, même moi, j'en ai parlé à mon avocat et il a même fait la remarque au procureur. Pourquoi je peux pas porter plainte? Donc, il se passe quoi que ce soit, le fait qu'on me filme ou quoi, bah, il y a peut-être des vidéos comme ça sur Internet ou bah, bah, je sais pas, franchement, mais ça veut dire quoi? Aller buter cette fille, je sais pas quoi, j'en sais rien. Pourquoi? Et donc bah voilà ce que moi je subis. Et je voulais aussi préciser, bah donc lorsqu'on a pris donc mes animaux, il y avait également donc bah, un chien sur le balcon. Et bah, la fille de l'association, elle a même rigolé, elle a dit ah c'est la mode hein, d'avoir des chiens sur le balcon. Et même bah, la policière elle l'a vu aussi. Et et voilà quoi. Après, elle a même souri à quelqu'un, mais je sais pas qui. Euh, Bah ouais.
OK, elle a même fait un signe, donc je me dis: «Bah, ça, c'est vraiment une personne». Je me dis: «Bah, c'est soit mes voisins à côté, ou soit la personne au-dessus qui a fait ça, celle, ou son chien, voilà, qui était sur le balcon». Je sais pas. Donc qui est-ce qui m'en veut comme ça? Qui est-ce qui... Donc en tout cas, il y a bien quelqu'un, effectivement. Et moi, en tout cas, tout ce qui est dit sur moi, c'est principalement par une seule personne. Et cette personne, elle n'est pas de ce côté-là du balcon. Donc, euh, donc voilà. Et moi, on m'a dit, voilà, à ce moment-là, on m'a dit de rester à ma place, car sinon, on me menotte. Qu'ils en ont rien à foutre de... Bah déjà, à la base, ils avaient essayé de me menotter. Mais je me dis, avec mon bras, mais en fait, voilà, ils auraient pu, faire pire que mieux. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai quand même une double fracture. J'ai des plaques dans le bras. Et j'étais pas encore consolidée. C'était récent. On était au mois de juillet. Bah, je me dis, non, non, ils s'en fichent de vous malmener. Donc bah là, heureusement que j'ai rien eu, mais quoi, j'aurais porté plainte contre la police. Ah ben voilà, ils m'ont fait ça au bras. Qu'est-ce que moi je peux dire? Moi je trouve que c'est vraiment abusé de me traiter de la sorte. Et pourquoi justement, donc, la personne de l'association, elle était chez moi, celle d'Olaf, alors qu'elle s'est portée partie civile. Bah qu'est-ce qu'elle fout chez moi, quoi? Et donc moi, bah, dans tous les cas, j'ai jamais signé quoi que ce soit pour, l'abandon de mes animaux ou quoi que ce soit. Ça, c'est non. Ça, j'ai vraiment rien signé du tout. Et, euh, et là, bah, comme je vous dis, à mon avis, ils ont... Alors, je les ai vus, parce que les mois suivants, voilà, juste par curiosité, j'avais regardé, je regardais tous les jours sur le site de la LPA pour me rassurer. Et ils ont commencé à mettre mes animaux le 6 octobre. Ils ont commencé avec les chinchillas. Voilà. Donc, ils ont mis les trois, on les voyait dans leur cage, et j'ai même les photos. Et voilà. Donc, on les a renommés, Poum, Pam, Pim. Ouais. Caillonne, Caille, Démonia. Voilà. Et donc, c'est pas normal. Alors que normalement, ils étaient sous la protection, du parquet. Ou, enfin voilà. Donc, voilà. Pour moi, ils s'étaient déjà débarrassés de mes animaux, avant que je sois jugée. Voilà l'histoire. Mon chaton a été mis en ligne que le 21 novembre. Donc on le voit triste, maigre. Donc j'ai demandé l'avis en fait d'une avocate qui défend, le droit des animaux, et elle m'a certifié ne pas avoir comme client l'association et m'a demandé 100 euros. Et donc il s'avère que c'est l'avocate de la partie civile. Voilà. Donc ça, je l'ai vu, je l'ai appris, bien plus tard. Voilà. Donc tout ça, c'est de la manipulation. Faut savoir, l'officier féminin, voilà, qui avait été recontacté, par ma mère, qui voulait l'adresse du centre de loisirs. Bah, en fait, elle n'a pas été coopérative, elle s'est moquée d'elle. Elle a dit que c'était pas son problème, alors que ma mère, en fait, elle savait pas du tout où se rendre, et elle demandait l'adresse, et personne pouvait, lui répondre. Ouais, donc bah c'est pas normal. Ça veut dire qu'on laisse un enfant. Qu'est-ce qu'ils vont penser là-bas au centre aéré? Moi, ma fille, elle me voit pas déjà d'une part. Après, il y a personne qui va venir la chercher. Non. Enfin, je sais pas. En fait, elle s'en fichait totalement. Voilà. Moi, je m'inquiétais pour ma fille. Je demandais tout le temps, bah, est-ce qu'elle est encore au centre? Est-ce que ma mère est venue la chercher? Bref. Et donc, au soir, j'ai appelé, ma mère, hein, qui a récupéré, ma fille en retard. Moi, je suis rentrée chez moi ensuite, et là, ben voilà, je me suis rendu compte que c'était vide. Donc j'avais, le cœur lourd. J'ai téléphoné à ma mère qui m'a raconté, donc, toutes ces mésaventures. Et voilà, elle a essayé d'expliquer à ma fille, pourquoi c'était elle qui était venue, la chercher. Bon, c'est un peu compliqué, hein, pour un enfant. Bon, moi j'avais besoin de parler, de me confier. Donc ma mère me racontait les mésaventures qu'elle a eues avec, l'officier féminin.
Donc j'ai demandé à parler à ma fille et bah, c'était dur quoi. Je lui ai dit en pleurant que voilà, la situation a été grave et que voilà, que j'ai été retenue et que la police, voilà, elle est venue avec la LPA pour prendre les animaux. Et elle m'a répondu, mais pourquoi la LPA a pris les animaux? On les a pas abandonnés. Elle m'a dit, on les aime. Je dis, bah oui. J'ai j'ai tout expliqué, mais ils ont rien voulu savoir. Donc le lendemain, je suis partie en bus hein, chercher ma fille. Et bah ouais, elle réalisait pas vraiment. Et lorsque nous sommes rentrés à l'appartement, bah, j'ai été prise d'une crise de sanglots et j'ai serré ma fille dans les bras et je me suis laissée emporter. C'était dur quoi. Il n'y avait plus rien, même ma fille elle a regardé. Bah, plus rien, plus de nourriture, plus rien qui rappelait les animaux, sauf les photos. Donc ouais, c'est pour ça que je dis que c'est un viol psychologique. Parce que bah, même pour ma fille, quoi, elle comprenait pas. Non. Donc voilà, c'était un moment très dur. Et même ma fille, elle me l'a dit. Elle m'a dit, ben, moi j'aimais bien leur raconter des histoires. Le soir, j'aimais bien prendre Caille avec moi quand je faisais mes devoirs. Et puis bah, je pourrais plus leur chanter des chansons. Puis plus de câlins. Enfin voilà, on enlève des animaux à un enfant. Tout a été pris, tout. Donc moi, je continuais ma rééducation. J'étais en pleurs. Et parfois, j'avais même pas le courage d'y aller. Voilà, je rêvais de mes animaux. En journée, voilà, je tombais en dépression, quoi. C'était, euh, c'était la fatigue. J'avais des vertiges. J'avais des vertiges et je vomissais pendant plusieurs mois comme ça parce que il n'y a plus rien qui passait, plus rien. Après, j'ai eu aussi des règles abondantes. Enfin, faut s'imaginer, quoi. En plus, voilà, la nuit, j'avais chaud, puis j'avais froid. Et, euh, et en plus, ben, j'ai dû porter une gouttière et j'en porte toujours une la nuit parce que, à cause du stress, je me suis cassée deux dents. Même le dentiste, il me disait, mais qu'est-ce qui se passe? Bah ouais, parce que je serre fort la mâchoire, même en journée. Donc c'est toujours une peur constante d'agression physique et verbale. Euh, la peur, quoi. Je sors de chez moi, voilà. Déjà, je comprends toujours pas aujourd'hui pourquoi on a fait ça. Alors qu'à la base, j'ai rien fait à mon chien. Je comprends pas. J'ai même fait un hommage à mon chat et puis voilà, il y a une vidéo que j'ai postée récemment où on voit ben, mon chat qui avait grimpé sur mon épaule et on regardait justement les épisodes de Paradisa. Et Kawaii, il aimait bien être à mes côtés. Souvent, il regardait, il ronronnait. Donc même, voilà, dans les enregistrements, en fait, on entend parce que, voilà, j'avais enregistré avec mon téléphone et c'était marrant. Et au moment, en fait, où il est monté sur mon épaule, j'ai même fait un selfie, j'ai même tourné une petite vidéo et tout. Et on le voit. Et, euh, et voilà, enfin... nous, on l'avait depuis peu et puis bah, à ma fille, ça fait un manque aussi, quoi. Enfin, faut vraiment s'imaginer. Et à côté de ça, bah, on est seul. On est seul. On est seul avec ce poids. Ouais, c'est un poids là. C'est, je comprends pas.
Il y a rien qui peut remplacer les animaux. Donc je n'ai pas interdiction d'en avoir d'autres. Mais je me dis, les chinchillas, on les a élevés. Quand on aime des animaux, Très très bien, la femelle est très entourée, euh, tout le monde prend soin c'est d'elle, évidemment impensable elle est de un les peu au perdre. centre de l'attention. Ça va les loulous? Voilà, surtout là, comment ça s'est passé. La manière dont ça s'est déroulé, mais c'est violent. Ça se passe comment? Ouais. Belle Elle a bouille. l'air d'être bien C'était avec des le beaux. groupe. Très bien, à part Zéphyr et Donut. Ouais. Ouais. Hier, ils n'ont pas pu approcher du groupe de toute la journée, ils ont dormi tout seuls là. Ah bon? T'aimes les Et câlins, ben, il y a des jours où ça va, Faut que je me frotte à toi. où je vois qu'ils sont tous ensemble. Mais hier, elle Des avait belles pas envie. bouilles là. Ouais, mais peut-être si elle rejette ce deux mâles là, c'est peut-être un des deux qui a blessé un des jumeaux l'an dernier, ça pourrait être ça. Des belles pattes. C'est bien en plus. Coucou kawaii. Il est Ah, kawaii. il est bien éveillé. Lui. Ah, t'es Ah ouais, kawaii. il est en pleine Ouais. forme. Hein. C'est bien, elle a pas l'air trop craintive. c'est bestiole, la Nathalie. Alors, elle commence à, même au nourrissage public, elle commence à venir. Elle vient chez les gens. T'as une jolie papate, tu sais. Il reste au niveau de la poitrine, évidemment, pour Poitrine. pas avoir à se déplacer pour téter, c'est plus facile pour lui, moins fatigant. Et au bout de quelques jours, déjà, il va commencer un petit peu à bouger, à se c'est diriger toi. vers le dos. Et vraiment, Regarde. Allez, on escalade. oh, la vitesse avec ça. Il est tout clair encore. Comme il est tout seul, il se fait chouchouter par tout le monde. Bah oui, hein. J'étais assis sur moi, sur mon épaule. Valérie et Mathieu sont les deux soigneurs de Lille. Tous deux vivent leur passion au quotidien. Cela reste néanmoins un vrai travail de tous les jours. Mais c'est particulier, bon, déjà par rapport au cadre de travail, c'est déjà très particulier, on est déjà assez privilégié, et puis dans le sens où il faut être, on est vraiment au service des animaux au quotidien, donc voilà, on doit toujours être à l'affût, avoir un bon sens de l'observation, être assez patient et toujours capable de bien observer si tout se passe bien. Cela fait 19 ans que Valérie travaille au parc. Ancienne institutrice, elle a décidé un jour de changer de vie et de partir observer de très près ses animaux préférés. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour les lémuriens et j'ai décidé de prendre une pause et je suis partie 6 mois à Madagascar en fait pour aller les observer.